Bonjour, voici le dimanche des Rameaux, c'est le commencement de cette montée de Jésus vers l'heure, cette heure qu'il a toujours attendue, qu'il a toujours craint. Il en parle déjà à Cana, à sa mère, « Mon heure n'est pas venue ». C'est-à-dire Jésus, toute sa vie, était habité par ce moment, ce sommet où il va rejoindre son Père avec nous. Nous sommes invités, non pas d'écouter cette passion comme si c'était une histoire du passé, comme de l'histoire tout simplement, mais nous sommes invités à accompagner Jésus avec empathie, sympathie, avec compassion. C'est toujours ce même mot latin qui est de être avec, pâtir avec. Le mot passion vient de souffrir. Nous verrons que Jésus, dans cette montée vers l'heure, sera de plus en plus dépouillé de tout ce qu'il a, de ses amis les plus proches. Cela commence tout de suite. Il voit que Judas, son proche, va le trahir. Et puis pas longtemps après, c'est Pierre qui lui dit « Non, moi Seigneur, jamais ». Et lui, il voit que Pierre va le renier 3 fois. Et ce dépouillement sera pas seulement au niveau extérieur, mais c'est dans son cœur où Jésus va progresser vers une solitude de plus en plus grande. Cette solitude, c'est probablement ce qui nous fait le plus peur. La solitude, nous disons, c'est comment nous définissons l'enfer. On est seul pour toujours. Nous sommes faits pour la communion. Nous sommes faits pour donner et recevoir. Voyons maintenant comment Jésus va pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire pour faire face à cette solitude. Et là, nous avons un enseignement clé du Seigneur que nous ne devons jamais oublier. Il va faire comme il a toujours fait, il va aller rencontrer son Père, il va aller prier son Père. Et c'est cette prière qui est la réponse à toutes nos peurs, nos craintes, nos épreuves. C'est comment prier en vérité. Puis nous avons Jésus qui choisit de rentrer à Jérusalem, dans sa ville, sur un petit âne. Que pouvait-il l'habiter? Lui, le roi, au lieu de rentrer comme les rois le font sur un carrosse, dans la gloire, il vient sur un tout petit âne, ce symbole d'humilité. Toute sa vie, ce Dieu infini s'est toujours abaissé, s'est toujours fait tout petit. Et puis c'est avec des palmes qu'on l'accueille, non pas avec des trompettes, des danses. C'est tellement simple, mais l'important, c'est qu'est-ce qu'habitait Jésus à ce moment-là. Moi, je crois que Jésus pouvait voir qu'autour de lui, toutes ces personnes qui l'acclamaient, seraient après les mêmes qui demanderaient sa mort. Je crois que c'est important, c'est de suivre ce chemin de grande solitude qu'il a dans son cœur. Et cela, on va arriver donc au repas pascal. Ce repas pascal, ce sont des paroles de au revoir. C'est empreint de tristesse. Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne avec vous. La prochaine fois, ce sera là-haut. Il voit ce moment qui approche.
Est-ce que les apôtres pouvaient le comprendre? C'est à nous aujourd'hui de l'accompagner, d'être là, dire Jésus, oui, je peux sentir combien tu étais humain, combien tu étais dans l'angoisse face à notre ennemi commun. Puisque nous savons, pour nous tous, le grand ennemi, c'est la mort. Après son au revoir à ses apôtres, pendant la Sainte Seine, on sent bien que tout ce qui reste à Jésus, c'est son Père. Et donc il va aller parler avec ce Père. Et cette prière de Jésus est absolument sublime. On y retrouve vraiment un enfant. Les paroles les plus poignantes, c'est quand il dit « Père, éloigne cette coupe de moi. Je ne la veux pas, c'est affreux ce qui m'attend. » Et voilà le centre de la prière, de la vraie prière, c'est non pas ma volonté, mais la tienne. Je parle tellement de fois avec des personnes qui me disent « Moi, Dieu, je lui parle quand j'en ai besoin. » C'est comme un outil que je prends et que je remets en place. C'est-à-dire Dieu, c'est quelqu'un à qui je demande des choses. Il doit se soumettre à ma volonté. Et là, nous voyons que non, la vraie prière, la prière du Fils, c'est d'être abandonné, d'être dans la confiance. Le Père, il me voit, il nous voit chacun, il sait ce que nous avons besoin. Il peut lire au plus profond de notre cœur. Et peut-être quand il nous demande de prier, c'est pas de dire « fais ça pour moi », mais c'est de dire « Père, je suis là, je t'aime, je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Et j'ai confiance que tu m'en donneras la force, tu me donneras ton esprit. » C'est une prière de cœur à cœur, de fils à père et de père à fils. Nous avons deux sortes de personnes dans le monde. Il y a ceux qui ont la foi en Jésus, la foi dans son amour pour nous, la foi dans sa présence. Et ceux qui ont cette foi, ils ont un appui. Ils s'appuient sur un roc qui ne s'écrasera pas et qui les soutiendra. Quand on s'appuie sur Jésus, on reste debout. Parce que quand on a la foi, on a l'espérance. On a une espérance. C'est beau l'espérance. Il y a quelque chose qui nous attend, il y a un futur. De l'autre côté, la personne qui s'appuie sur des choses passagères, qui trouve sa source de vie sur des faux dieux, comme on appelle, des idoles. Le plus grand, c'est l'argent. Cette personne, s'il s'appuie sur ces réalités qui passent, il tombe, il s'effondre et il n'a pas d'espérance. Et si on n'a pas d'espérance, on est rempli de peur. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'on ne parle que de peur autour de nous à cause de cette maladie. C'est parce que tout ce qui est matériel, toutes ces choses dont les personnes trouvent leur source de vie et leur sécurité disparaissent. Et alors il ne reste plus rien. Il reste un grand vide. Donc pour nous, cette foi en Jésus, c'est la perle précieuse. Elle vaut toutes les autres. Parce qu'il est le seul Dieu, le vrai Dieu, et lui nous a dit « Je suis vrai, je suis la vérité, et je vous abandonnerai jamais. Je suis venu justement pour vous donner ma vie pour vous. » Quel don que d'avoir cette foi. Donc profitons de cette semaine pour accompagner Jésus, mais pour grandir dans notre foi, pour pouvoir vraiment sentir son amour et lui exprimer en échange notre amour. Et que cette foi, vous savez, cette foi, elle commence comme une petite graine,
Et si nous la nourrissons, elle grandit chaque jour et elle devient un grand arbre. Et c'est un grand arbre destiné à porter des fruits. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Il veut être la sève en nous. Donc prions-le parce que cette sève, cette force, c'est ce qui va nous laisser, c'est la vraie vie, c'est son sang et c'est son corps. C'est lui-même en nous. Si nous ouvrons si nous avons senti, compris cet énorme amour de Jésus pour nous, nous sentons le besoin de lui répondre, de dire quelque chose. C'est souvent ce qu'il manque dans notre relation avec le Père, c'est de lui dire notre amour, notre connaissance. Peut-être le Seigneur qui est là sur la croix, on pourrait lui dire « Seigneur, je suis rien du tout, je me sens tout petit face à ce don immense que tu nous fais. Mais moi aussi, je voudrais tout te donner. » Et prions les uns pour les autres pendant cette semaine pour que nous puissions croître dans cette capacité de, ensemble, nous donner au Père et de le servir. Restons tous en union de prière. Au revoir.